Ce soir, je voudrais enseigner aux hommes sur une chose à connaître dans notre parcours des combats. Nous savons que nous avons tous des combats. Nous ne pouvons pas les éviter, mais nous avons besoin de connaître certaines choses sur notre parcours des batailles. Et nous allons dans Jérémie, chapitre 51. Nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 24. Jérémie 20, chapitre 51, verset 20 à 24. La Bible nous dit ceci. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai brisé le cheval de son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible nous dit, au verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, notez bien, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Romains 8, verset 27. Romains chapitre 8, verset 27. La Bible nous dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous inclinons nos fronts. Éternel Dieu de gloire, nous nous tenons devant toi ce soir, non pas à cause de nous, mais à cause du sang qui a coulé à la croix, le sang de ton Fils unique Jésus-Christ. Père éternel Dieu de gloire, nous nous humilions en ta sainte présence, car il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous prions que tu règnes au milieu de nous. Nous prions que ce moment soit un moment à la gloire de ton nom. Nous prions que tu oignes notre entendement. Ouvre les yeux de notre cœur. Crée en nous un cœur disposé. Seigneur, un cœur pur pour recevoir la révélation de ta parole. Nous prions que tu nous diriges, que tu prends le plein contrôle de ces moments, que toute chair se taise devant toi et que l'Esprit qui sonde les profondeurs, que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, celui qui connaît la pensée de l'Esprit, qui intercède en faveur des saints, que le Saint-Esprit puisse nous. Père, nous te bénissons. Nous nous ouvrons à toi. Rafraîchis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu éternel. Qu'il en soit selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Une chose à connaître dans notre parcours de combat. Bien-aimés dans le Seigneur, notre victoire dans les batailles de la vie dépend des stratégies que nous allons mettre en place. Des stratégies que nous utilisons et que nous mettons en place. Nous prions Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous savons que l'Éternel Dieu est le plus grand stratège de tous les temps. Il n'y a pas de plus grand stratège que ce Dieu omniscient, omnipotent. La puissance de Dieu est mieux utilisée contre les ennemis à travers les moyens stratégiques mis en place. Alléluia. Nous allons dans 1 Roi 17 au verset 1. 1 Roi 17, verset 1 nous dit ceci. 1 Roi, chapitre 17. Le verset 1 dit,
Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Au chapitre 18, le verset 42, chapitre 18, toujours un roi, verset 42, la Bible nous dit, au verset 41 plutôt, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ici, nous voyons que la méthode utilisée par Élie pour arrêter la pluie n'est pas la méthode utilisée pour amener la pluie. Élie a changé de stratégie. Alléluia. Alléluia. Élie a mis les clés du ciel dans sa poche et il est parti dans le premier verset. Bien-aimés, tous les combats ne se font pas de la même manière. Il a mis les clés, il a proclamé, il a arrêté la pluie en regardant le ciel. Mais pour que la pluie arrive, Élie a mis sa tête entre ses genoux. Tous les combats ne se font pas de la même manière. Et la façon dont la bataille est engagée s'appelle stratégie. Notre bataille détermine nos stratégies. 1 Corinthiens 9, 26. Nos batailles déterminent nos stratégies. 1 Corinthiens 9, 26. L'apôtre Paul va dire ceci. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il ne fait pas n'importe comment. Il n'est pas en train de battre l'air. Psaume 18, verset 34. Psaume 18, verset 34. Il est écrit, Psaume 18, verset 34, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Alléluia. Alléluia. Verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Psaume 144, verset 1. Psaume 144, verset 1. Ce passage nous dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Alléluia. J'ai dit Élie, pour ouvrir ce qu'il avait fermé, il a changé de stratégie. Si nous échouons dans nos stratégies, nous échouerons aussi dans nos batailles. Élie a mis sa tête entre ses genoux pour ramener la pluie. Nous pouvons déterminer l'issue d'une bataille en observant les stratégies employées. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un terrain de combat. Nous ne pouvons pas nous excuser des combats de la vie aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde. Élie a changé de stratégie. Il n'a pas utilisé la même stratégie, mais il a changé de stratégie. Ou bien nous combattons dans ce monde, ou bien nous périssons. Alléluia. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter. Nous ne pouvons pas être neutres dans les batailles de la vie. Les batailles n'ont pas de respect, ni pour les gens, ni pour leur âge. Que tu sois jeune ou vieux, ça ne fait aucune différence. C'est une réalité auquel tout le monde
doit faire face. Tu entends parler de quelqu'un aujourd'hui, demain il part. C'est une réalité à laquelle tout le monde doit faire face. Chaque bataille, mes amis, chaque bataille a sa propre stratégie. Chaque bataille. Identifier la bataille, identifier aussi la stratégie appropriée. Les batailles de la vie seront combattues par tout le monde concerné. Tout le monde ne se sent pas concerné. Il y en a qui subissent et il y en a qui manifestent la puissance de Dieu contre des situations. Mais ceux qui se sont concernés, il faut combattre. Alléluia. Tu combattras tes batailles toi-même. Alléluia. Toi-même. Tu peux avoir l'appui des guerriers de prière, les intercesseurs, les pasteurs, les ministres de Dieu, les hommes de Dieu, un frère, une sœur. Tous ces gens peuvent t'aider. Mais sachez-le, frère, tu devras combattre toi-même. Chaque homme, chaque femme combattra sa bataille. Amen. Amen. Nous devons aussi faire attention à celui ou celle que nous allons impliquer dans nos batailles. Il y a des problèmes qui arrivent assez souvent quand on confie nos batailles à ce que je vais appeler des loups. C'est-à-dire des personnes qui vont rendre pire nos situations et qui vont aggraver nos difficultés, alors que ce sont des personnes qui devraient venir pour nous aider. Quand tu te confies à eux, vous connaissez la suite. Et la situation devient pire que ce qu'elle était au début. Bien-aimés, nous avons lu Jérémie. Dieu dit, je ferai de toi un marteau. Dieu veut faire de nous, mes frères, son marteau et son armure. Jérémie 51, 20. Dieu veut faire de nous son marteau et son armure pour sa guerre. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dangereux à l'égard des forces des ténèbres. Un enfant de Dieu digne de ce nom doit faire peur au royaume des ténèbres. Nous devons être dangereux pour le royaume des ténèbres. Dieu met à notre disposition, bien-aimés, son arsenal de guerre. Il met à notre disposition son arsenal de guerre pour déloger les ennemis. Dieu fait de nous son armure de guerre. Une armure par Dieu et pour la cause de Dieu. Pour sa gloire. C'est un défi. Et ce défi, c'est un défi de prière sur tous les fronts. Alléluia. C'est un défi de prière sur tous les fronts. Tous les fronts. N'aie pas peur d'aller au front. Tous les fronts. Nous devons développer donc nos aptitudes de prière. C'est très important. Nous devons développer nos aptitudes de prière. Faire toutes sortes de prières. Et le fait de faire toutes sortes de prières, ça produit les armures de prière. Vous comprenez? L'apôtre Paul cite Éphésiens 6, 18, où il dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Mais il dit ça. Et quand il a dit ça, si nous regardons bien ce qu'il dit dans Éphésiens 6,
verset 18, nous allons voir qu'il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, après qu'il ait défini les armes spirituelles du chrétien. Vous comprenez? Il définit les armes. Il dit, c'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et au verset 18, il ajoute, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que faire toutes sortes de prières produit les armures de Dieu. Lorsque notre prière est exercée dangereusement, comme les armes de guerre, ces prières se forment simultanément en stratégie pour gagner n'importe quelle bataille. Vous comprenez? Je répète, lorsque nos prières sont exercées dangereusement, comme les armes de guerre, elles se forment simultanément en stratégie pour gagner n'importe quelle bataille. Si nous regardons bien, dans 2 Rois 4, verset 34, 2 Rois 4, verset 34, je voudrais que nous puissions comprendre ces secrets-là, les hommes. Nous devons percer ces secrets-là ce soir. 2 Rois 4, verset 34. Dans 2 Rois 4, verset 34, nous voyons que Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il monta et il va se coucher sur l'enfant mort. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il étendit sur lui, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. L'enfant était mort. Nous voyons ici, qu'est-ce que cela nous montre? Le même Élie, il va changer de stratégie encore une fois. Le même Élie qui a parlé au ciel pour arrêter la pluie. C'est le même Élie qui a mis sa tête entre ses genoux pour ramener la pluie. Voici le même Élie, cette fois-ci, il se couche sur un mort. Il change de stratégie. Il adapte la stratégie au combat. Chaque combat demande une stratégie appropriée. Je le répète. Toute bataille nécessite une stratégie pour remporter la victoire. Mais la stratégie employée pour chaque bataille, chaque combat, doit être appropriée au combat, au type de combat que nous menons. Alléluia. Élie va se coucher sur l'enfant mort. Et vous savez, mes frères, un état de confusion arrive souvent dans nos vies quand on s'engage dans plusieurs combats à la fois. Alléluia. La sagesse, c'est de savoir identifier et séparer les batailles et les traiter. Ça veut dire les combattre de façon appropriée. Nous devons être sages dans les combats. Cela demande de la sagesse pour savoir identifier et séparer les batailles. Il faut les identifier et les séparer. Parce que nous avons dit que chaque bataille nécessite une stratégie particulière. Donc si nous nous mettons à combattre plusieurs combats à la fois, nous allons échouer. Et ça va amener la confusion parce que tous les combats ne demandent pas la même stratégie.
Donc tu dois séparer chaque bataille et mettre la stratégie qui va avec chaque bataille. Bataille 1, stratégie 1. Bataille 2, stratégie 2. Bataille 3, stratégie 3. Il faut les traiter un par un, combat par combat. Il est nécessaire de les isoler. Est-ce que ça va? Nous devons les isoler. C'est à ce moment-là que nous pouvons vaincre. Élie n'a pas mené les mêmes, n'a pas utilisé la même stratégie quand il s'est trouvé face à l'enfant mort. Il n'a pas utilisé la même stratégie pour ramener la pluie. Il n'a pas utilisé la même stratégie pour fermer le ciel. Il a séparé chaque combat. Et il a mis pour chaque combat une stratégie bien appropriée. Alléluia. Les batailles que nous rencontrons dans nos vies sont rarement isolées. Nos batailles, les batailles que nous rencontrons, sont assez souvent des batailles entremêlées. Oui ou non? Des fois, pendant que tu as un souci dans ton travail, tu as en même temps un souci à la maison, tu as en même temps un souci, ta voiture est en panne, tu as un autre souci, peut-être un animal blessé ou qui meurt, ou bien tu as toi-même un souci de santé. On a plusieurs choses entremêlées. Bien-aimés, il faut les isoler. Un par un pour les traiter, afin d'adjoindre la stratégie qu'il faut. Encore, ça devient plus dur. Quant à cela, tu perds un par un. Là, c'est la confusion. Et là, tu ne comprends plus rien. Et qu'est-ce qui arrive assez souvent aux enfants de Dieu? C'est qu'ils font la même prière pour des combats différents. Et résultat, la confusion apparaît. Alléluia. Ce que je veux dire ce soir, c'est que nous devons absolument identifier quelle est la stratégie appropriée pour chaque combat. David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il me donne des pieds semblables à des pieds de biche. Quand je dois franchir la haie d'épines, je dois des pieds de biche. Mais c'est l'Éternel qui le fait. Si mes pieds sont fatigués, je ne pourrai pas franchir le mur que l'ennemi met devant moi. Donc je dois avoir les pieds des biches, c'est-à-dire mes jambes doivent être fortifiées. Si je dois manier l'épée, mes mains doivent être exercées à l'usage et à la pratique de la parole de Dieu. Si mes mains sont toujours fatiguées, je ne pourrai pas utiliser l'épée de l'esprit. Donc l'Éternel entraîne mes mains, il exerce mes doigts à la bataille, il exerce mes mains au combat, parce que mon bras devient le prolongement de mon épée. Quand je prends mon épée, l'épée prolonge mon bras pour atteindre l'ennemi. Donc je dois avoir les mains exercées, les doigts exercés. La dextérité doit être à la perfection. La dextérité, c'est ma sensibilité au niveau des doigts. C'est ma sensibilité. Donc, pour conclure, je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que chaque bataille demande une stratégie appropriée. Nous ne pouvons pas combattre des combats entremêlés avec la même stratégie. Nous devons identifier notre combat. Nous devons localiser ces combats, savoir l'identifier, avoir de la sagesse. C'est pourquoi Jacques nous dit que nous devons demander de la sagesse. Et il dit que nous devons acquérir la sagesse. Parce que la sagesse, Dieu nous donne la sagesse. Heureux ceux qui ont trouvé la sagesse. Nous devons acquérir la sagesse. Et avec la sagesse, l'intelligence pour savoir quel combat nous menons, identifier, séparer cette bataille pour les traiter de façon appropriée.
Je répète, il n'y a pas de victoire sans bonne stratégie. Notre victoire dans les batailles de la vie dépend des stratégies que nous allons utiliser. Cela va dépendre des batailles, cela va dépendre des stratégies que nous allons mettre en place. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que l'Éternel, Dieu, notre Père, est le plus puissant des stratèges. Donc si nous voulons vaincre, nous devons lui faire confiance. Regardez David. David va invoquer Dieu. Dieu va lui dire, il demande à Dieu, est-ce qu'il peut monter contre ses ennemis? Est-ce qu'il va vaincre? Dieu lui dit, monte, tu vaincras. Dieu a mis l'ennemi dans les mains de David. David est monté, il a vaincu, il a récupéré tous ceux que l'ennemi avait pris en esclavage, même ses biens, rien n'a manqué. Une deuxième situation se présente. David demande à Dieu, est-ce qu'il doit monter? Dieu lui dit, ne monte pas, attends. Et Dieu lui a indiqué le lieu, à quel moment il doit y aller. Pourquoi? C'est Dieu qui détermine l'issue des combats. N'engage pas les combats sans t'assurer que Dieu a déterminé l'issue. Alléluia. Parce que Dieu est le plus grand des stratèges de tous les temps. Que Dieu vous bénisse.